Namasté à tous. Comme promis, je vous ai préparé deux vidéos. Une première vidéo qui va consister à vous proposer des exercices d'échauffement qui sont indispensables pour vous préparer à la pratique d'Ashtanga. Donc on va avoir une série de gainage, d'exercices de gainage pour renforcer votre centre. On va avoir des exercices pour échauffer les articulations. Donc je vais vous montrer à peu près deux exercices pour échauffer toutes vos articulations au niveau des épaules et des hanches. Et ensuite, on va travailler quelques squats pour renforcer vos cuisses. Voilà, c'est important aussi de renforcer ses cuisses, en plus de sa pratique d'Ashtanga qui va également renforcer vos cuisses. Mais les squats, c'est quand même un exercice qu'il faudrait faire au moins 2-3 fois par semaine pour avoir une réelle force dans les équilibres. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de force dans les équilibres. Ensuite, ce que je vous ai préparé, c'est une vidéo de la série modifiée d'Ashtanga. On ne va pas faire la série complète en pré-formation, vous n'aurez qu'à peu près 1h15 de pratique. Donc j'ai choisi quelques postures indispensables. Et ensuite, les postures un peu plus difficiles, on les abordera pendant la formation, progressivement. Je ne veux pas que vous précipitiez dans des postures difficiles. Voilà, donc déjà, si vous pouvez pratiquer 3 à 4 fois, ça serait l'idéal par semaine, ces deux vidéos. Vous essayez de suivre les vidéos après 2 mois et le dernier mois, j'aimerais que vous puissiez pratiquer en autonome. Parce que pendant la formation, vous aurez des sessions de Mysore où là, vous pratiquerez tout seul. Bien sûr, vous aurez la possibilité de regarder votre support papier, mais il faut savoir que la pratique Mysore fait partie de la tradition d'Ashtanga, de la pratique d'Ashtanga. Voilà, donc pour démarrer, le premier exercice, vous allez vous allonger sur le dos, les jambes tendues, les bras tendus à l'arrière. Vous pouvez attraper vos mains, accrocher vos mains. Vous ramenez les jambes à la verticale. Vous inspirez, expire, ramène les jambes à l'horizontale. Et vous faites ça 10 fois. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Attention de ne pas trop cambrer, donc vous aspirez le nombril pour ne pas exagérément cambrer, on ne veut pas ça. On va venir maintenir son centre, donc en aspirant le nombril. Bien sûr, vous respirez, les épaules sont au sol et la tête également bien plaquée au sol. Donc vous en faites une dizaine. Ensuite, on va inverser. Vous allez démarrer vers le bas, puis monter à la verticale, plier, inspire, expire. Inspire vers le bas, expire vers le haut. Donc ça, pareil, une dizaine. Ensuite, on va venir ouvrir les jambes, les ramener le plus bas possible vers le sol et remonter. Donc si vous êtes fatigué, vous n'en faites que 5 de chaque. Et puis on inverse. Hop, on ouvre vers l'extérieur. Donc ça vous permet de renforcer votre centre, vos jambes et en même temps d'échauffer vos articulations. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, vous allez ramener les bras perpendiculaires au corps. On a toujours une cambrure naturelle au bas du dos. On n'essaie pas de plaquer ses lombaires, pas de rétroversion du bassin. Mais par contre, évitez de cambrer exagérément. Ça, c'est super important. Donc, vous aspirez le nombril et vous maintenez votre centre, comme si vous aviez une gaine ici. Les bras perpendiculaires, vous ramenez les genoux à droite, sans forcément les poser. Vous regardez à l'opposé et à gauche. Donc là, on travaille un peu plus les obliques. Attention de ne pas décoller l'épaule opposée. On garde bien les deux épaules et trapèzes au sol. Vous en faites à peu près une dizaine également de chaque côté. N'oubliez pas de respirer. Une fois que vous en avez fait une dizaine, vous allez faire la même chose mais tendre les jambes. Activez votre centre, très important. On ne lâche rien. Voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice, on va passer au gainage. Vous venez sur les avant-bras. Alors, on ne veut pas avoir les fesses comme ça. On essaie d'avoir une ligne droite des épaules jusqu'au talon.
Et là, à peu près, si vous avez un minuteur, vous mettez votre minuteur à peu près sur 1 minute. Ici, vous essayez d'éloigner les épaules des oreilles. On ne veut pas avoir la tête dans les épaules, comme ça, on éloigne. Vous pouvez arrondir le haut du dos et écarter les omoplates. Bien sûr, vous respirez, vous poussez sur vos talons pour vous grandir. La tête dans le prolongement de la colonne. Expire, Balasana. N'oubliez pas, expirez par la bouche de temps en temps pour évacuer les tensions. Donc après la variante latérale, le bras opposé tendu vers le ciel ou sur la hanche, comme vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. Alors si c'est très difficile, donc là pareil, on va faire 30 secondes de chaque côté. Là pareil, si c'est difficile, vous posez peut-être votre pied à côté, ou éventuellement le genou au sol, le genou droit quand vous êtes sur le côté gauche, et la jambe de ciel vers le plafond. Attention pareil de ne pas cambrer, essayez de garder une ligne droite et d'engager ici. On soulève ici, comme si on avait une main qui nous soulevait vers le haut. Puis de l'autre côté, vous choisissez vos options. Bras tendus, main sur la hanche, éventuellement ça, mais ça c'est beaucoup plus difficile de maintenir 30 secondes, vous voyez si vous êtes... et vous reposez. On va passer au squat. Les squats, on va faire des squats pieds parallèles, jambes largeur de hanche. C'est parti, vous levez les bras au ciel, inspire, expire. Vous en faites 1 minute comme ça. On essaie de garder le dos bien droit, vous poussez les fesses vers l'arrière et les genoux le plus loin possible vers l'arrière aussi. On ne veut pas avoir les genoux ici. Hein, les genoux, on doit pouvoir voir ses orteils. Pareil, on dégage la nuque, les épaules loin des oreilles. Vous en faites 1 minute. Ensuite, les fentes. Vous ramenez la jambe droite derrière, essayez d'avoir les jambes écartées de la largeur de vos hanches, sinon vous tombez. Et on va descendre à la verticale. Aspirez le nombril. Donc là, pareil, 1 minute. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à peu près compter 30 secondes donc de chaque côté, 1 minute en tout sur chaque jambe. Mais vous pouvez aussi faire des petits squats en bas. N'oubliez pas de respirer, puis vous changez, des grands squats. Puis des petits squats. On repasse au sol pour l'échauffement des hanches, pour ramener les bras vers l'arrière. Et là, on va venir ouvrir le genou sur le côté, le ramener au côté opposé, tendre la jambe et on fait des cercles avec son genou. On garde bien les épaules plaquées au sol. Il n'y a vraiment que l'articulation de la hanche qui bouge. On travaille au niveau de la jonction, au niveau de l'os du fémur et du bassin. Puis vous changez de côté. Essayez de bien déployer la jambe sur le côté. On peut faire un cercle complet, puis vous changez de jambe. Alors parfois, il y a des sons bizarres, des clocs, clocs, clocs dans l'articulation, que vous allez entendre certainement. Donc c'est normal, hein, ça veut dire que vous en avez besoin. Respirez. Et c'est terminé. Voilà pour les exercices d'échauffement. Essayez de les faire au moins 3 fois par semaine, comme je vous ai dit. Je vous donnerai d'autres exercices à faire pour l'ouverture des épaules pour certaines personnes qui en ont besoin. On va passer maintenant à la série modifiée d'Ashtanga.